Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivé à son terme. Pour sa première participation en tant que chef d'État, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a salué la contribution de l'Algérie pour un retour de la paix dans le Nord Mali. Mise en place d'une commission pour enquêter sur l'attaque du Sénat jeudi dernier au Nigeria. La Chambre avait été prise d'assaut par des policiers armés. Puis manifestation en Égypte après l'acquittement d'Hosni Moubarak. Une personne a été tuée et 14 autres ont été blessés ce samedi place Tahrir lors de violentes échauffourées avec la police. Fin du suspense à Dakar après plusieurs heures de tractation. C'est la Canadienne Michaëlle Jean qui a été élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne gouverneure générale du Québec au Canada exercera un mandat de 4 ans renouvelable à la tête du groupement des pays ayant la langue française en commun. Âgée de 57 ans, elle succède ainsi à Abdou Diouf qui aura occupé le poste pendant 12 ans. Et le sommet de la francophonie a pris fin ce dimanche. Lors de cette rencontre, plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont prêtés à l'exercice des discours. Dans son allocution, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est revenu sur les pourparlers de paix intermaliens. Il a par ailleurs mis l'accent sur le rôle des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits. Le point tout de suite avec Anan Faro. Il fait partie de la vingtaine de chefs d'État présents au Sénégal pour ce 15e sommet de la francophonie. Élu en août 2013 à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta participe ici à son premier sommet de la francophonie en tant que président. Intervenant à la tribune lors de l'ouverture du sommet ce samedi, Ibrahim Boubacar Keïta a souligné le rôle des femmes et des jeunes comme vecteurs de paix. La gestion des conflits ne peut réussir aujourd'hui sans l'implication des jeunes, qui sont toujours en première ligne dans les oppositions conflictuelles. Leurs initiatives de paix et leur nombre les placent au centre de toutes les stratégies de sortie de crise et de la stabilité à long terme, notamment dans mon pays. Le gouvernement malien a ouvert à Alger le 1er septembre des négociations avec les mouvements politico-militaires du Nord. Ces pourparlers ont abouti à un document intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». À Dakar ce samedi, le président malien a réaffirmé son attachement à ce document de synthèse qui constitue, selon lui, une base solide pour un accord de paix définitif. Le dialogue inclusif intermalien en cours en Alger est le socle de notre engagement à gérer et réussir le processus de paix et de réconciliation au Mali. Il est l'expression de la volonté de toutes les communautés nationales exprimée à travers les assises nationales sur le Nord, les États généraux de la décentralisation et le symposium sur les leçons apprises des accords précédents organisés par le gouvernement. Face aux chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la francophonie, le président malien a condamné la recrudescence des actes terroristes au nord du Mali. Le président Keïta a pointé du doigt la menace que ces attaques font peser sur la paix au Mali et dans la sous-région. Au Nigeria, c'est une situation qui laisse les autorités perplexes. Le Sénat a été envahi le 27 novembre dernier par des agents des forces de l'ordre. Pour faire la lumière sur cette intervention qui a provoqué la stupeur au sein de l'Assemblée, une commission d'enquête a été mise sur pied. Explication dans ce reportage d'Afolake Onyena Loye, notre correspondante sur place. Incompréhension, indignation et révolte des sénateurs au Nigeria. Alors qu'ils étaient réunis en session jeudi 20 novembre, des policiers armés ont envahi le Sénat et dispersé les représentants du peuple. Le président de l'institution dénonce un affront à la législature et à la démocratie. C'est de la frustration que nous avons ressentie. Ce qui est arrivé est tout simplement au-delà de ma compréhension. Je crois que ce qui est arrivé est le prix du sacrifice que nous devons payer pour la démocratie. C'est ce que nous voulons, c'est de renforcer la démocratie dans ce pays, et ce, quel qu'en soit le sacrifice. Nous nommons les membres de cette commission afin qu'il n'y ait personne de l'extérieur qui puisse interférer dans leur travail. L'action de la police a été condamnée par le Sénat dans son intégralité. De leur côté, les autorités policières disent ne pas avoir envoyé d'agents pour perturber le Sénat. Pour tirer l'affaire au clair, un comité de 7 membres a été mis sur pied par les autorités. Distinguished senators and honorable members of the House of Representatives were prevented from accessing
Le président de la Chambre d'Assemblée, le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants, des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants ont été empêchés d'entrer dans la salle de réunion, ce qui a conduit à la situation regrettable. Du gaz lacrymogène a été utilisé librement. Les membres de l'Assemblée nationale et le public qui étaient légalement ici ont été gazés. Je propose donc que le Sénat fasse condamner l'acte de la police et mettre en place un comité chargé d'enquêter sur l'incident et de faire un rapport dans les 7 jours. Le comité sera dirigé par le sénateur Ahmed McCarthy. La commission d'enquête devrait dévoiler ses conclusions d'ici les prochaines semaines. Dans l'actualité également, en Tanzanie, le procureur de la République, le ministre de l'Énergie et plusieurs autres membres de son cabinet ont été limogés par le Parlement ce samedi, mis en cause dans une affaire de corruption dans le secteur de l'énergie. Ils sont accusés d'avoir frauduleusement autorisé le transfert de près de 122 millions de dollars de fonds publics à une société privée. En Égypte, un millier de personnes ont manifesté ce samedi près de la place Tahrir au Caire pour protester contre le verdict prononcé à l'encontre de Hosni Moubarak, l'ancien président poursuivi pour complicité de meurtre de manifestants lors de la révolte populaire de 2011 a été acquitté ce samedi. Anan Faro. Le refrain du printemps arabe de retour sur la place Tahrir du Caire. Ce samedi, des milliers de personnes ont manifesté sur la mythique place de la capitale égyptienne. Ils contestent le verdict prononcé le jour même par un tribunal du Caire et qui blanchit l'ancien président Hosni Moubarak. La police a dispersé le rassemblement à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Le bilan fait état d'au moins une victime. Je n'ai pas participé aux manifestations de janvier 2011, j'étais à l'étranger. Mais mes amis et mes frères ont été tués pendant ces protestations. Quand j'ai su que Moubarak avait été blanchi, j'ai été sous le choc. Tout le monde a oublié le contexte politique de l'époque, que ce soit les gauchistes ou les frères musulmans, tous les courants crient à l'unisson « Abat Hosni Moubarak ». Je suis contre le régime actuel. Un peu plus tôt, devant le tribunal du Caire, des familles de victimes des violences de 2011 se sont rassemblées. Photos de leurs proches et drapeaux à la main, ils ont attendu le verdict prononcé par le tribunal à l'encontre du président déchu. Une fois prononcé, les partisans d'Hosni Moubarak ont laissé éclater leur joie. Dieu merci, il est innocent. Comme un homme d'honneur, il a dirigé les guerres du pays et l'économie. Il a assuré la sécurité pendant 3 décennies. Honneur aujourd'hui à Moubarak qui a su relever le pays. Tout l'Égypte doit le saluer. Tout le monde peut faire des erreurs. Nous avons tous un bon et un mauvais côté. Moubarak n'est pas un ange, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Pourquoi nous ne regardons que ses erreurs en ignorant ses mérites ? Blâmé et poursuivi il y a 4 ans, Hosni Moubarak a été réhabilité dans l'opinion publique depuis que l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi a destitué le président issu des frères musulmans, Mohamed Morsi, en juillet 2013. L'ex-raïs, âgé de 86 ans, reste toutefois en prison. Il purge une peine de 3 ans pour une affaire de corruption. C'est un triste bilan selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié ce vendredi. L'épidémie d'Ebola approche le cap des 7000 morts en Afrique de l'Ouest. Des chiffres qui montrent une situation différente dans les 3 pays les plus touchés par le virus. En Guinée et au Libéria, la progression est stable, voire en baisse. La Sierra Leone, en revanche, est devenue la principale source d'inquiétude des autorités sanitaires. On y dénombre en effet près de 500 nouveaux cas d'Ebola par semaine, une poussée attribuée au manque de centres de traitement. Nouveau souffle dans le processus d'intégration ouest-africain. 2 nouveaux projets ont été lancés mercredi dernier à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il s'agit du projet d'appui à l'intégration économique régionale et du programme ouest-africain d'appui à la compétitivité du secteur privé. Objectif, consolider le marché commun dans la sous-région. Reportage d'Afolake Oninoye, notre correspondante sur place. C'est une conséquence directe de la chute des prix du pétrole. La Banque centrale du Nigeria a dévalué sa monnaie de 8% et fortement relevé son principal taux directeur ce mardi.
Une mesure destinée à enrayer la chute de ces réserves de change dans un contexte d'accélération des sorties de capitaux. On n'a pas cessé de le dire. Ngozi Okonjo-Iweala a déclaré que le prix du pétrole pourrait se ressaisir. Le dur est une chose, mais arriver à les faire en est une autre. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale du Nigeria a dû puiser dans ses réserves de change à hauteur de 27,9 millions de dollars en moyenne par jour cette année. Pas assez visiblement, puisque le Naira s'est tout de même déprécié de plus de 10% contre le dollar pour atteindre son plus bas record le 24 novembre dernier. Le dollar se renforce parce que le prix du pétrole est en baisse et elle est notre principale source de revenus. Le pétrole a chuté de près de 30%. Et donc, bien évidemment, lorsque nous gagnons moins, nous avons moins d'argent. Et tout ce que nous avons à dépenser, ce sont les dollars que nous avons gagnés. La dévaluation de la monnaie nigériane intervient au moment où le pays se prépare pour l'élection présidentielle de février 2015. Si d'ici là, les cours du pétrole restent volatiles, le gouvernement serait contraint de réduire ses dépenses. Une difficile équation qui relance la question de la nécessité de diversifier l'économie nigériane. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.